Ibou, on ouvre avec cette série d'agressions. Le redoutable Inzaghi, et terreur du pont de Thiaroye, a été arrêté. Exactement, Sokhna Nata, et cela marque la fin de cavale pour le dangereux Kaïd Akan, alias Inzaghi, suite à l'arrestation de ses 8 complices au cours du mois de juillet dernier. Chef de gang d'agresseur vient de tomber dans les filets de la police. Selon nos sources, le bandit impliqué dans plusieurs cas de vol a été déféré même par les policiers du commissariat de Diamaguène. Sicap Mbao, la police avait fait tomber la dangereuse bande d'agresseurs qui semait la terreur sur le pont Thiaroye et dans d'autres localités de la capitale Sornanata. On parle toujours de banditisme avec le meurtre d'un commerçant à Diagali. Les malfaiteurs ont été également arrêtés. Exactement, du nouveau dans cette affaire de Diagali, les malfaiteurs qui avaient tué le commerçant Eliman Badaradia et blessé plusieurs individus avant d'emporter plusieurs millions sont mis aux arrêts. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Linguère sont à la trousse d'autres membres de la bande qui sont disparus dans la nature. C'est un récit signé Mamadou Mustafa Ndiaye. Ils peuvent pousser un grand ouf de soulagement. En effet, les éléments de la brigade de gendarmerie de Linguère ont réussi un grand coup de maître. Ils ont arrêté au moins 4 personnes qui faisaient partie de la bande qui avait attaqué et tué un commerçant à Diagali, répondant au nom de Eliman Baradia. Ces malfaiteurs avaient aussi blessé plusieurs individus et emporté au moins une dizaine de millions de francs CFA. La dite attaque s'était produite dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 octobre 2022. Elle a été menée par des individus encagoulés armés jusqu'aux dents. Actuellement, renseignent toujours nos sources, les Pandores sont à la recherche des autres membres de la bande qui ont disparu dans la nature. Même si leurs identités ne sont pas encore connues, ils sont tous placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Linguère en attendant leur déferment au parquet régional de Louga. Exactement, Mamadou Mustafa Ndiaye. Parlons à présent de politique avec le leader de PASTEF qui était hier à Malicounda, Bambara. C'était pour rendre visite au chef religieux Thierno Tahara Doucouré. Ousmane Sonko en a profité de cette occasion pour se dédouaner de l'incident qui s'est produit à Joal pour poursuivre son émécotour et reste dans le département de Mbour, nous disent Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye. Ousmane Sonko commune bu Malicounda la dooree nemmeeku tuuram bile muy xamle ni ba file mbir yee ngi jaar yoon ginnaaw ba nga Fadial Nguéniène Fadiouth ak Joal ba nga xamante ni sax Et toutes nos excuses, Ibou, nous aurons certainement l'occasion de suivre cet élément en Wolof dans le journal de 8h. Exactement, c'est pour parler sport à présent. Exactement, avec cette bonne nouvelle, Sadio Mané distingué au Ballon d'Or France Football. Exactement, Sadio Mané est deuxième au classement Ballon d'Or 2022, soulevé par l'attaquant français Karim Benzema. Une première pour un footballeur sénégalais. La perle de la Première Ligue et de la Ligue des Champions a porté préjudice aux champions d'Afrique. Récit signé Mamadou Fall. Sadio Mané a un point et un but d'entrée un peu plus dans l'histoire du football sénégalais. L'attaquant du Bayern de Munich est à la deuxième marche du podium du Ballon d'Or 2022, remporté par le Français Karim Benzema. Un classement qui pouvait être plus haut si les champions d'Afrique avaient remporté la Ligue des Champions avec Liverpool. Le club anglais a perdu la finale 1-0 face au Real de Madrid de Karim Benzema. L'international sénégalais peut également regretter la perte de la Première Ligue, le championnat anglais au profit de Manchester City qui devance Liverpool d'un petit point. Toutefois, en terminant deuxième au classement du Ballon d'Or, Sadio Mané devient une légende du football sénégalais et africain. La star des Lions est le premier Sénégalais à se hisser à cette place et le premier Africain sur le podium depuis George Weah, lauréat en 1995. Il n'en pouvait être autrement, le sacre de Karim Benzema était inévitable. L'avant-centre français de 34 ans est en effet auteur d'une saison exceptionnelle en 2022. Meilleur buteur de la Liga avec 27 buts, meilleur buteur de la Ligue des Champions, 15 buts et 44 buts en 46 rencontres, toutes compétitions confondues. Meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions, meilleur joueur de la Liga et joueur de l'année de l'UEFA.
Et puis, Ibou, le président de la République, Macky Sall, a félicité Sadio Mané. Exactement, Sokhna Nata, c'est à travers un tweet, le président de la République donc précise que le Sénégal est honoré d'avoir une légende de football. Le chef de l'État a salué l'exploit du meneur des Lions, premier africain sur le podium depuis donc le légendaire Georges Weah. Le président de la République précise que félicitations à Sadio Mané pour sa deuxième place au Ballon d'Or, une performance jamais réalisée donc par un Africain depuis Georges Weah. Le Sénégal est fier et honoré d'avoir une légende de foot, a-t-il précisé. Nata, Sokhna Nata, on termine avec du sport pour aller dans le Ndiambour. Et les problèmes que rencontre le Ndiambour de Louga et sa descente en Ligue 2 étaient au cœur des débats lors d'une journée de réflexion. C'était sur les facteurs de la performance sportive organisée dans la capitale du Ndiambour. Cette rencontre avait réuni tous les acteurs du sport lougatois. Reportage Tchernofa. La rencontre a été une occasion saisie par les Lougatois pour parler de la situation de l'équipe Fagnon de Louga qui joue aujourd'hui en Ligue 2. Pour Souleymane Boundaoud Diop, expert en sport, le problème du Ndiambour est lié à un environnement qui n'est pas apaisé. La situation du Ndiambour, si on l'analyse du point de vue de l'évaluation des performances, le problème principal, c'est un environnement qui n'est pas apaisé et c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. Il y a beaucoup de Lougatois qui ne se retrouvent pas à travers l'équipe. Pour sortir l'équipe de cette situation, l'ancien directeur de la haute compétition pense que tous les acteurs doivent se mettre autour d'une table pour discuter. Et je pense qu'une discussion franche, sérieuse, basée sur les intérêts du sport et sur les valeurs du sport, pourra faire de Ndiambour une équipe qui appartient à tous les Lougatois. Parce que c'est le seul problème. Le Ndiambour a des joueurs, le Ndiambour a un encadrement technique, le Ndiambour a un administratif et le Ndiambour ne souffre pas de moyens. Le coordinateur sortant de la ZAC Ndiambour, parrain de cette journée de réflexion, en a profité pour lancer un appel au Ndiambour. Le Ndiambour doit jouer à la Ligue 1 parce que c'est un club historique qui a gagné le championnat, la Coupe du Sénégal, qui est un grand club. Donc tous les Lougatois doivent être à côté de Magatte Diouf, derrière l'équipe, pour que l'équipe accède le plus rapidement possible en Ligue 1. C'est là-bas où les Sénégalais attendent le Ndiambour. Cette journée de réflexion est la deuxième édition organisée par M. Paté Dabo, ancien inspecteur départemental de sport à Louga. À cette occasion, un panel a été tenu sur le thème de cette année, à savoir les facteurs de la performance sportive dans les clubs professionnels. Nata, c'était tout donc pour la version française. On se retrouve dans quelques instants pour la page inter. C'est ça, Ibou Diouf. Merci beaucoup. Et puis l'actualité nationale revient tout à l'heure. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Vous en avez parlé tout à l'heure, Ibou. Et nous aussi, on va beaucoup parler sport aujourd'hui avec notamment Sadio Mané qui est entré dans l'histoire et qui a reçu le prix Socrates qui récompense les joueuses et joueurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Ce sera tout à l'heure. Et puis ce 18 octobre, focus sur la mythique ASFA, Association sportive des forces armées. L'équipe a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball masculin contre le Zamalek SC du Caire. C'était en 1975. On se rappelle cette victoire ce mardi. Et puis la filière coton, on en parle également avec Marcel Farba Maroun. On n'en parle pas beaucoup et pourtant elle contribue fortement à l'économie du Sénégal. Marcel va se pencher surtout sur les difficultés qui menacent le secteur. Et pour de quoi est-il le nom, direction Saint-Louis ce mardi. Tout de suite, l'actualité internationale et on reste avec Ibou Diouf. Direction le Mali, Ibou, 3 casques bleus de la MINUSMA ont été tués par un engin explosif. Exactement, Sornanata, et 3 autres blessés, donc grièvement, c'était lundi par l'explosion d'un engin explosif improvisé dans le nord du pays, a indiqué la MINUSMA. La MINUSMA a d'abord rapporté sur Twitter la mort de 2 d'entre eux. Une porte-parole de la mission a ensuite confirmé qu'un 3e avait succombé à ses blessures. Les soldats ont trouvé la mort quand leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé lors d'une patrouille de déminage à Tessalit, c'est dans la région de Kidal,
a précisé la MINUSMA. Au Burkina Faso, au moins 27 personnes ont perdu la vie suite à l'éboulement d'un site d'or artisanal, a appris hier donc les autorités après le décès de 6 personnes lors de l'éboulement le 6 septembre dernier d'un site d'orpaillage artisanal à Nobéré dans la province de Zunvezo. C'est autour d'un site d'orpaillage de Gassine dans la province de Namatenga d'enregistrer ces morts. Ce week-end déjà, 27 personnes ont péri à la suite de l'éboulement du site dans lequel elles travaillaient. Au Soudan, le bilan des affrontements tribaux s'alourdit à 13 morts. Il s'agit du conflit tribal dans l'est soudanais du Nil bleu à la frontière avec l'Éthiopie. En 4 jours, donc, on a enregistré 13 morts selon un nouveau bilan publié hier lundi par l'Organisation des Nations Unies. Ces affrontements dans la semaine dernière à Wad al-Wahi entre membres de la tribu des Haoussa et des tribus rivales dont celle des Hamaj ont également fait 27 blessés. Guerre en Ukraine à présent, 108 femmes libérées après un échange avec la Russie. Ces dames, donc, en grande partie des militaires, ont été libérées à la faveur d'un nouvel échange de prisonniers avec la Russie, a annoncé hier un conseiller de la présidence ukrainienne. La Russie assure avoir récupéré également 72 marins de navires civils détenus depuis 6 mois. Cet échange particulier, dont s'est félicité hier Kiev. Le ministre russe de la Défense a confirmé également l'échange en affirmant avoir récupéré également plus de 100 personnes, dont la plupart étaient des civils. En France, la pollution de l'air, l'État condamné donc à payer 20 millions d'euros par le Conseil d'État, une somme record de 20 millions d'euros d'astreinte pour n'avoir pas agi assez rapidement contre la pollution qui cause des dizaines de milliers de morts chaque année en France. Dans une décision rendue hier lundi, l'amende concerne donc la période du 12 juillet 2021 au 12 juillet 2022, soit 10 millions d'euros par semestre. Et pour terminer sur Nata, Ballon d'Or 2022, donc Karim Benzema sur la plus haute des podiums, l'attaquant français et du Real de Madrid a été donc sacré devant le Sénégalais Sadio Mané, Kevin De Bruyne et donc l'autre Polonais au cours d'une compétition âprement disputée. Marcel, tu m'as laissé donc à travers. Je voulais parler de Lewandowski, Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf. Il n'y en a que pour Benzema et Sadio Mané. On va en parler tout à l'heure dans l'actu commenté. Dans la seconde partie de l'émission, vous retrouverez Abdoulaye Cissé pour la chronique du jour. Le sujet, droit de suite sur la redevabilité publique. On va parler de cadre de vie. Et puis nous recevrons aux alentours de 8h50 Ngoude Mboup, constitutionnaliste. À ne pas oublier également la météo. Ce sera avec Oumi Samb comme tous les matins. Tout de suite la revue des unes des journaux.